La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On va le relire tous ensemble. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si on peut le relire encore tous ensemble. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je veux prier sur ce message. Mange cette parole. Tout avec ton voisin, pointe vers lui, tu lui manges cette parole. Alléluia. On va lever nos voix et on va prier. Seigneur, Dieu puissant, merci Père pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ton esprit que nous pouvons ressentir en ce lieu. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait, Père, dans nos corps, dans nos esprits, Seigneur, dans nos pensées, Père. Merci Seigneur pour ta main qui est en train d'agir puissamment au milieu de nous. Père, nous venons maintenant, alors que nous entrons dans la prédication de la parole de Dieu. Père, oins-moi le prédicateur, Seigneur, afin que je prêche ta parole sans crainte et faveur. Oins-nous tous ensemble ici présents, afin qu'on entende ta parole. Que cette parole trouve une place fertile dans nos cœurs, qu'on la digère et qu'elle produise en nous du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, transforme-nous alors que ta parole est prêchée. Père, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Mange cette parole. Vous avez déjà ressenti un fort fardeau de prier sur la parole. J'ai ressenti un fort fardeau du Seigneur de déclarer à quelqu'un dans cette assemblée aujourd'hui que tu dois manger cette parole. Tu dois la manger. Amen. Vous savez, dans la génération dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel nous vivons maintenant, il y a beaucoup de choses qui veulent attirer notre attention. C'est ça. Tu sais, quand tu marches dehors, les moindres pas que tu vas faire, il y aura toujours quelque chose qui va essayer d'attirer ton attention. Ça va être peut-être, je ne sais pas, peut-être les affiches qui sont placées dehors, peut-être des gens qui font du bruit, des choses à gauche et à droite. Mais tu sais, pire que cela, non seulement physiquement ça arrive, mais spirituellement également. Dans notre esprit, nous sommes toujours interpellés par un tas de choses. Il y a beaucoup de distractions qui se dressent devant nous. Et vous savez, nous sommes une génération qui avons perfectionné l'art du divertissement. Nous sommes arrivés à un haut degré dans la perfection en ce qui concerne le divertissement. Nous avons toute forme de divertissement aujourd'hui. Vous savez, des choses qui avant, en fait, je parlais de cela avec un collègue de travail. C'est avant, les enfants, ils allaient juste sortir dans les rues et jouer. Mais aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de sortir. Parce que le divertissement se trouve déjà dans la maison. Le divertissement se trouve déjà dans leur paume de main. Le divertissement se trouve même déjà dans leurs écouteurs qui collent à leurs oreilles. Il y a tellement de choses aujourd'hui pour nous divertir. Et si on ne fait pas attention, on arrive et on devient des gens qui recherchent continuellement le divertissement. Vous savez, la Bible dit qu'à la fin des temps, il va venir ces gens-là qui vont prêcher des doctrines, des fausses doctrines, qui vont prêcher des choses qui vont chatouiller les oreilles. Des choses que quand on va les entendre, ça va nous divertir. Mais vous savez, je viens déclarer à quelqu'un aujourd'hui que l'Église de Dieu n'a pas été établie pour divertir. Je viens déclarer à quelqu'un que l'Église de Dieu n'a jamais été conçue pour divertir le peuple de Dieu. Je viens déclarer à quelqu'un que moi, je n'ai pas été appelé pour divertir pour qui que ce soit. Parce que quand le Seigneur se lève devant son assemblée, ce n'est pas juste pour divertir. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas pour divertir. Amen. La parole de Dieu a un but spécifique. Et quand tu regardes dans la Bible, ça n'a jamais été pour divertir. Regardez dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans toutes ces choses-là qu'il n'y a pas de divertir. Et pourquoi est-ce que je mets l'accent sur cela? Pourquoi? Parce que souvent, nous allons avoir cette mentalité-là qu'il faut que la parole de Dieu me divertisse. Aussi, je n'ai pas été diverti ceux qui n'ont pas dit une bonne prédication. Non, 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 non. Écoute, si ça te convainc, c'est que c'est la parole du Seigneur. Si tu es enseigné, c'est la parole du Seigneur. Si ça corrige des choses dans ta vie, c'est la parole du Seigneur. Vous savez quoi? Mieux vaut encore venir et ne rien sentir comme excitation, mais sortir sachant que j'ai été changé. J'ai été transformé parce que c'est ça le but de la parole de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, notre génération,
on a un temps de concentration tellement bas, tellement court, que ça fait que souvent les gens raccourcissent même les prédications. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un va prêcher 1 heure de temps, on va trouver qu'il prêche pendant trop longtemps. Si tu regardes dans la Bible, on nous dit que Paul, une fois il était arrivé, il a enseigné la parole de Dieu. Il a enseigné. Il y avait un jeune homme, peut-être comme quelqu'un ici aujourd'hui, qui a commencé à dormir. Et après, en dormant, il est tombé par la fenêtre, il est mort. Oui, c'est dans la Bible. Donc, tu devais faire attention. Mais la Bible dit que Paul est descendu. Il a prié pour lui au nom de Jésus-Christ. Le jeune homme a ressuscité des morts. Vous savez, quand Paul a fait cela, il n'a pas dit ok, le jeune homme est trop fatigué, tout le monde est fatigué, rentré. Il a dit que non, elle est morte, assieds-toi, je vais continuer à enseigner. Et il a enseigné la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole du Seigneur qui change. Tu sais, ne sois jamais plus excité par rapport à la louange que par rapport à la parole du Seigneur. C'est si tu as dansé pendant la louange, tu dois être capable de danser pendant la parole du Seigneur. Si tu as dit Alléluia pendant la louange, tu dois être capable de dire Alléluia quand le prédicateur prêche la parole du Seigneur. Que ça te plaise ou pas, parce que c'est la parole du Seigneur. Et cette parole peut te changer, peut te transformer et peut t'amener à l'endroit où le Seigneur veut que tu sois. Amen. Vous savez, il y a tellement de voix aujourd'hui. Des voix qui viennent de gauche, des voix qui viennent de droite. Et tellement il y a ces voix-là qui nous bombardent à longueur de journée que nous avons même du mal à discerner la voix du Seigneur. Vraiment. Vous savez, si on pose une question, que c'est quand la dernière fois que tu as prié et que tu es sorti de la prière en sachant que le Seigneur m'a parlé. J'ai entendu de la part de Dieu. Oui, le Seigneur m'a dit exactement de faire ceci. Quand est-ce la dernière fois que cela est arrivé? Et pourquoi est-ce que ça n'arrive plus autant que cela? C'est parce qu'il y a tellement de voix, et tellement de voix, et tellement de voix que c'est difficile pour le peuple de Dieu de discerner la parole du Seigneur. C'est David connaissait la voix du Seigneur. Regardez dans le Psaume chapitre 29, verset 4. David dit, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Et David connaissait la voix du Seigneur. Tu sais, David n'avait pas ces problèmes-là. Et dans sa marche avec le Seigneur, parce qu'il connaissait la voix du Seigneur. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes dans leur marche. Ils viennent dans la maison du Seigneur, après ils rétrogradent. Ils viennent, après ils sont froids, après ils repartent, après ils reviennent. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la voix du Seigneur. Regardez dans Jean chapitre 10, verset 1. Jésus dit en vérité, en vérité. Et vous savez, quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que c'est la vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les brebis, que quelqu'un dise, entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Waouh! Tu vois, les brebis entendent d'abord la voix du berger et là maintenant le berger les appelle quand ils ont entendu sa voix et là il les conduit dehors. Regardez le verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elle connaît sa voix. C'est si tu veux marcher selon l'esprit, tu dois connaître la voix du Seigneur. Si tu veux persévérer dans cette chose qu'on appelle la chrétienté, tu dois connaître la voix du Seigneur. Ça prend que quelqu'un aille à son hôtel de prière et qu'il prie, Seigneur, je dois connaître ta voix. Seigneur, il faut que je connaisse ta voix. Je ne me lève pas tant que tu ne m'as pas révélé ta voix. Parce que si je dois te suivre, je dois connaître la voix du Seigneur. Amen. Et regardez le verset 5. Elles ne suivront pas l'étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et ce que le Seigneur est littéralement en train de dire ici, c'est qu'il y a de ces brebis que parce qu'ils connaissent la voix du Seigneur, ils vont suivre le Seigneur. Il y a de ces brebis, parce qu'ils connaissent la voix du Seigneur, ils vont persévérer dans la sanctification, persévérer dans l'obéissance, être des évangélistes, prêcher, enseigner des études bibliques. Mais il y en a d'autres, parce qu'ils ne connaissent pas cette voix, ne vont premièrement pas suivre le berger.
Mais quand un étranger va se présenter, ils vont suivre cet étranger. Vous savez, quelqu'un ne sort pas de la maison de Dieu, quelqu'un ne rétrograde pas du jour au lendemain. Tout commence toujours avec la prière. Tout commence avec la lecture de la parole de Dieu. Écoute, 100% des personnes qui ont quitté la maison du Seigneur, ça a d'abord commencé par manquer son temps de prière, manquer le temps de la lecture de la parole de Dieu. Parce que laisse-moi te dire que c'est ça qui va te garder. Tu n'es pas assez intelligent pour résister aux tentations du diable. Tu n'es pas assez intelligent pour te défaire des plans du malin. Écoute, si tu veux y arriver, si nous devons y arriver, ça prend que nous ayons une relation avec la parole du Seigneur. Nous devons lire cette parole, nous devons la méditer, nous devons l'étudier et nous devons prendre le temps de chercher à connaître la voix du berger. Tu sais combien de brebis aujourd'hui sont capables de discerner la voix du berger? Et pourtant, le Seigneur a donné l'avertissement. Il a dit, ils ne vont pas me suivre s'ils ne connaissent pas ma voix. Vous savez, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que la musique ne remplace pas la parole de Dieu. Amen. La musique ne va jamais remplacer la lecture de la parole de Dieu. C'est très souvent, quelqu'un va prendre ses écouteurs, il va mettre à ses oreilles, il va passer toute la journée à écouter des cantiques, il écoute des cantiques, et après il pense qu'il a passé un grand moment spirituel. Laisse-moi te dire que la musique ne remplace pas la parole de Dieu. Vous savez, la musique en fait, et on a déjà plusieurs enseignements là-dessus. Premièrement, les chrétiens n'écoutent pas la musique du monde. Amen. Wow, j'aurais espéré avoir un grand amen là-dessus. Les chrétiens n'écoutent pas la musique du monde. Amen. Amen. Parce que regardez ceci, la musique, ce n'est pas une création de cette terre. C'était créé dans le ciel. C'est Dieu lui-même qui a créé cela. Et quand il a créé, il a demandé à Lucifer en ce temps-là que je veux que tu t'occupes de la chorale dans le ciel. Tu dois être le chef, le dirigeant des chants. Et ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils allaient chanter pour la gloire de Dieu. Et la musique a réellement été créée dans le ciel. Mais vous savez quoi, toute musique donc qui est sur cette terre, qui est chantée pour ne pas adorer et glorifier le Seigneur, cette adoration-là va directement dans le camp de l'ennemi. Parce que la musique, c'est l'adoration. Soit tu vas adorer Dieu en chantant des cantiques de louange, soit alors tu vas adorer l'ennemi en chantant toute autre chose. Et il n'y a pas de milieu là en fait. Vous savez, souvent il y avait souvent dans le monde, peut-être tu avais cette musique-là, que quand tu étais triste, tu allais commencer à écouter cette musique. Tu allais écouter, peut-être ça allait te bercer. Laisse-moi te dire que tu étais en train d'adorer le diable. Parce que si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Il n'y a pas de camp au milieu. Soit tu es avec Christ, soit tu es avec Mammon. Alors un chrétien n'écoute que les louanges. Amen. Amen. Mais vous savez quoi? Il ne suffit pas d'écouter les louanges. Parce que si tu regardes, les louanges n'ont même pas été faites pour être écoutées. Les louanges ont été faites pour être chantées. Quand tu étudies la Bible, tu regardes comment le peuple d'Israël réagissait ou bien faisait quand on avait des louanges. On en parle un peu dans le livre du Psaume. Psaume chapitre 118, verset 1. La Bible dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 2, qu'Israël le dise, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 3, que la maison d'Aaron le dise, car sa miséricorde dure à toujours. Ceux qui craignaient l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Quand tu regardes comment les Juifs adoraient le Seigneur, c'était jamais qu'il y avait 2-3 personnes ou quelques personnes devant en train de chanter et les autres étaient juste en train d'apprécier comme ils chantent. Non, non, non. C'était une louange active. Alors que les chantres entonnaient, le peuple tout entier devait chanter. Parce que la louange n'a jamais été faite pour être écoutée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qu'on loue, c'est l'Éternel qu'on loue. Alors prends part à la louange. Peuple de Dieu, que je ne vois que des jeunes juste rester debout alors qu'on est en train de chanter des louanges. Tu sais, l'Éternel est digne de louange. L'Éternel est digne d'adoration. Il est digne que tu ouvres ta bouche. La louange ne remplace pas la parole du Seigneur. Nous devons louer. Nous devons avoir un temps de louange, un temps où on exalte, où on célèbre le Seigneur. Et en passant, j'allais parler en introduction.
La louange doit toujours être faite avec émotion. Amen. Wow, ok, je vais l'expliquer. La Bible dit, le premier commandement, qui connaît le premier commandement? Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ça prend en fait que si, quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, quand tu loues, quand tu adores, il faut impliquer ton cœur dans cette affaire-là. Amen. C'est important que tu impliques ton cœur. J'en ai parlé la dernière fois. Vous savez, la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Amen. Ça veut dire en fait que quand je rends l'Éternel joyeux, le Seigneur me donne la force. Amen. Et c'est pour ça que ceux qui vont d'habitude persévérer dans le Seigneur, ceux qui vont être forts dans le Seigneur, ce sont ceux qui ont l'habitude de rendre le Seigneur joyeux. Amen. C'est ça, c'est une partie de cela. Le Seigneur te donne la force. Mais il y a une autre chose. Et ça, ce n'est même pas spirituel. Ça, c'est juste, même les psychologues le disent. Tu sais, on dit que toute chose auquel tu vas associer, ou bien toute expérience, voilà, ça c'est le mot expérience, toute expérience auquel tu vas associer un sentiment va être scellé dans ton esprit. Ça veut dire que quoi? Que chaque chose que tu vas faire juste d'une manière légère, sans impliquer un sentiment, tu ne vas pas le retenir. Mais une chose, si tu impliques un sentiment là-dedans, ça va être scellé dans ton esprit. Je vois, j'en ai déjà parlé ici. C'est pour ça que les sœurs d'habitude retiennent plus les choses que les hommes. Parce que les sœurs sont d'habitude très sentimentales. Je crois que c'est pour ça que. Je crois que c'est ça qui est en rapport entre ma mère et mon époux. Je crois que c'est pourquoi? C'est parce qu'elles associent les choses aux sentiments. Et si tu regardes encore ta journée, la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on se souvient plus des choses négatives que des choses positives? C'est pourquoi? Parce que quand une chose positive arrive, on la prend pour acquis. Je mérite cela, on ne fait rien. Mais qu'une chose négative nous arrive, pourquoi ça m'arrive encore? Le sentiment. Et c'est pour ça qu'on peut passer toute une journée, on a l'impression que rien de bon nous est arrivé. Parce qu'on a passé notre temps à glorifier les mauvaises choses. Mais vous savez quoi? Cette chose-là qui marche dans le négatif, ça marche exactement dans le positif. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que quand tu chantes pour le Seigneur, quand tu élèves ta voix vers le Seigneur, tu dois élever cette voix-là avec sourire. Tu dois élever cette voix-là avec tes sentiments, avec tes émotions. C'est correct de danser devant le Seigneur. C'est correct de sauter devant le Seigneur. C'est correct d'un peu secouer son corps. Parce que si j'associe un sentiment à cela, ce que je suis sûr que ça aura de l'effet dans ma vie. Si j'associe un sentiment à cela, je suis sûr que j'aurai la joie du Seigneur dans ma vie. Amen. Nous devons adorer avec des sentiments, avec des émotions. Amen. Et ça, c'était juste une parenthèse. Mais ce que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que tu dois avoir un temps avec la parole du Seigneur. Nous devons avoir un temps avec la parole du Seigneur. Tu sais, le prophète a prophétisé. Il a dit qu'il va arriver une génération. Et que cette génération-là, elle va danser pour un Dieu qu'elle n'a pas connu. Que cette génération va danser pour un Dieu pour lequel elle n'a pas prié. Elle va danser pour un Dieu pour lequel elle n'a pas passé le temps en communion ou dans la lecture de la parole de Dieu. Mais quand les cantiques vont être entonnés, elle va danser sans avoir aucune relation avec ce Dieu. Le peuple de Dieu, que nous ne serons pas cette génération. Passons du temps avec le Seigneur. Passons du temps dans la parole du Seigneur. Cherchons la volonté du Seigneur. Cherchons la face de Dieu. Nous devons connaître la voix du Seigneur parce que c'est important pour notre salut. Regarde dans Jean chapitre 16, verset 13. Jésus parle, il dit, quand le consolateur sera venu, il parle du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Et certaines personnes utilisent ceci pour dire, oh, j'ai juste besoin du Saint-Esprit et ça va me guider dans toute la vérité. Non, regarde bien la suite. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et dans d'autres passages, ce que j'ai vu vraiment de dire littéralement ici, c'est que le Saint-Esprit va te rappeler ce qui est dans la parole du Seigneur.
C'est souvent on va dire, oh non, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Et la personne ici ne lit même pas sa Bible. Le Saint-Esprit m'a dit de faire ceci, le Saint-Esprit m'a dit de faire cela. Et souvent on va le dire, ça va être contraire à la parole du Seigneur. Laisse-moi te dire que toute chose, tout esprit qui dit quelque chose qui est contraire à cette parole, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit de l'ennemi, l'esprit de l'étranger. Et nous devons connaître cette parole. Parce que ce que le Saint-Esprit va toujours faire, c'est que ça va aller puiser dans ce que nous avons lu. Ça va aller puiser dans ce que nous avons entendu. C'est la Bible dit ceci. Que, je ne sais pas, mais je vais paraphraser ce que ça dit. C'est-à-dire que de l'abondance du cœur, c'est là que la bouche parle. Amen. Ça veut dire que si quelque chose doit sortir de ta bouche, il faut que ça sorte de l'intérieur. Donc si tu t'attends à ce que la parole de Dieu vienne dans ton esprit, que la parole de Dieu sorte de ta bouche, il faut que ton ventre soit rempli de la parole du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit ne va pas aller chercher ça ailleurs. Ça va prendre ça à l'intérieur de toi. Amen. Regardez dans Ézéchiel chapitre 2, verset 8. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main qui était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il était déploya devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes, des gémissements qui étaient inscrits. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. C'est Ézéchiel a vécu dans une génération où tous étaient rebelles à Dieu, tous s'éloignaient du Seigneur. Il était vraiment en train de se diriger vers la perdition. Mais le Seigneur a appelé Ézéchiel. Il a appelé au milieu de cette génération. Il a dit, fils de l'homme, je veux que tu manges ce rouleau. Je veux que tu manges ce livre. Je veux que tu manges cette parole. Je viens dire à quelqu'un ici aujourd'hui, écoute, même si personne dans ta famille ne lit la parole de Dieu, lis la parole du Seigneur. Même si personne dans ton entourage n'est intéressé par cette Bible, lis cette Bible. Parce que c'est ça qui va te donner la force de servir le Seigneur. C'est ça qui va te permettre de persévérer dans les voies du Seigneur. Écoute, ils vont tomber à gauche ou à droite. Mais si tu demeures dans la parole du Seigneur, écoute, tu ne vas jamais être confus. Le Seigneur va te donner la force. Le Seigneur va pouvoir. La majorité des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous ne lisons pas la parole du Seigneur. Vous savez, ils ont fait des statistiques. Ils ont dit qu'en Amérique du Nord, 97% des maisons ont une Bible. Mais seulement 3% lisent cette Bible. Que ce ne soit pas ainsi dans la maison du Seigneur. Tu sais, peu importe ton ministère, la lecture de la parole de Dieu n'a pas été réservée aux prédicateurs. La lecture de la parole de Dieu n'a pas été réservée à ceux qui se tiennent à la chair pour prêcher. Tu sais, même si tu es un musicien, lis la parole du Seigneur. Lis la parole du Seigneur. Parce que tu ne la lis pas pour les autres, tu la lis pour toi. C'est si tu es un évangéliste ou même juste un fidèle à la maison du Seigneur, lis la parole du Seigneur. Lis cette parole. Écoute, que tu sois pasteur ou femme de pasteur, lis la parole du Seigneur. Que tu aies 13 ans ou 44 ans, lis la parole du Seigneur. Tu sais, la parole du Seigneur, c'est la seule chose vraiment qui nous est donnée pour qu'on puisse savoir comment marcher sur cette terre. Si tu ne lis pas cette parole, tu ne sauras pas dans quelle direction aller. Nous devons avoir une relation avec la parole. C'est la première chose à faire, c'est d'abord la lire. C'est que tu te sentes bien ou pas lire cette parole. Très souvent, nous voulons lire la parole quand nous nous sentons bien émotionnellement. Ça n'a rien à voir avec tes émotions. Ça n'a rien à voir avec tes sentiments. Lis la parole du Seigneur. Tu sais, quand le temps vient que tu as assigné pour chaque journée, que tu dois lire cette parole, prends cette parole, va t'asseoir ou bien va te mettre en genou où tu dois être et lis cette parole. Même si le sommeil vient à tes yeux, frotte tes yeux, mais continue à lire la parole. Même si tu es sur le point de tomber et t'endormir, prends un seau d'eau glacée, mets tes pieds à l'intérieur, mais continue à lire la parole. Parce que c'est cette parole qui va te changer. Nous sommes transformés par la parole du Seigneur. Tu sais,
cette parole parle à notre esprit. Très souvent, ça m'est arrivé que j'étais tellement fatigué que j'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire. Mais chaque fois que je lisais, j'avais l'impression que le sommeil reprenait le dessus sur moi. Et souvent, je dormais même sans m'en rendre compte et je me réveillais. Mais tu sais, le Seigneur m'a parlé au travers de cela. Il m'a fait comprendre que, écoute, ce n'est pas tes yeux que je suis en train de parler. Ce n'est même pas à ta chair que je parle, c'est à ton esprit que je parle. Et ton esprit ne dort pas. Continue à lire. Même si tu ne saisis pas, continue à lire. Même si ça ne fait pas du sens à tes oreilles, continue à lire. Parce que ton esprit est nourri par la parole de Dieu. C'est la nourriture spirituelle. C'est ça qui va te transformer. C'est ça qui va te changer. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons mémoriser la parole de Dieu. C'est important de mémoriser cette parole. Tu sais, quand l'ennemi se présente devant toi, c'est souvent une bonne chose de savoir quoi dire à l'ennemi. Amen. Alléluia. C'est souvent une bonne chose de dire à l'ennemi, toute arme forgée contre moi sera sans effet au nom de Jésus-Christ. C'est souvent une bonne chose de dire à l'ennemi, si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis à la ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. C'est souvent une bonne chose de dire à l'ennemi, celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et nous devons méditer cette parole. Vous savez, méditer, c'est une autre dimension. Lire, c'est quelque chose. Étudier, c'est autre chose. Mémoriser, c'est autre chose. Mais méditer, c'est encore tout autre chose. Parce que pour méditer la parole de Dieu, ça prend de fermer toutes les autres voies. Si tu ne réussis pas à méditer la parole de Dieu du jour au lendemain, tu ne t'assois pas juste le premier jour et boum, tu es capable de la méditer. Non, non, non. Et méditer vraiment, littéralement, méditer la parole, c'est un peu la même chose que notre ventre fait quand elle digère la nourriture. Méditer la parole, c'est la digérer. Et pour digérer cette parole, ça prend vraiment que tu entraînes tes pensées, que tu entraînes ton âme par rapport à cela. Et tu sais, tu ne vas pas arriver du jour au lendemain. Ça prend que le premier jour, tu t'asseyes. Et que tu essayes, tu penses par rapport à un verset. Et pour méditer, ça prend de mémoriser. Amen. Si tu veux méditer, il faut d'abord que tu sois capable de mémoriser ce verset-là. Et là, tu peux passer, je ne sais pas, peut-être 20 minutes, peut-être même 1 heure, juste en train de penser par rapport à comment ce verset-là est en train d'agir dans ta vie. Et si tu commences à y penser, que tu réussis à éteindre toutes les voix autour de toi, tu vas commencer à entendre la voix du Seigneur. Il va te parler sur les choses. Il va te montrer d'autres dimensions de ce passage-là. Des dimensions peut-être que tu n'auras jamais vues avant, mais ça prend que tu sois volontiers de la méditer. Et nous devons méditer la parole, nous devons la prêcher, nous devons l'enseigner. Parce que cette parole a été faite pour qu'on la mange. Nous devons manger la parole. C'est la Bible décrit la parole de Dieu comme des aliments. La Bible dit que c'est le lait spirituel. La Bible dit que c'est le pain de vie. La Bible dit que c'est la viande. La Bible dit que c'est le miel. Ce sont des choses qui sont mangeables et qui sont bons à la bouche. Amen. Et nous devons manger cette parole. Regardez dans Jérémie chapitre 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Jérémie, c'est quelqu'un qui mangeait la parole du Seigneur. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est évoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. C'est qu'il a mangé cette parole-là et ça lui a apporté la joie. C'est quand tu es triste, mange la parole du Seigneur. Ne mange pas le chocolat, mange la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu va faire plus d'effet dans ta vie que ce chocolat-là. Amen. Et il dit que j'ai mangé cette parole. Mais vous savez, Jérémie était dans une période où il y avait beaucoup de persécutions. On le persécutait, on essayait de le tuer, on l'a même mis en prison. Et on l'a mis dans un cachot. Mais tu sais, Jérémie était déterminé à manger cette parole. Et c'est cette parole qu'il a mangée, qu'il a gardée dans le Seigneur. Regardez dans Jérémie chapitre 20, verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel. Et je me suis laissé persuader. En fait, il dit que la parole de Dieu m'a persuadé. Tu m'as persuadé. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. C'est quand tu commences à manger cette parole et que tu sers le Seigneur, les gens vont se moquer de toi. Tu vas être un objet de raillerie. Je me rappelle, il y avait un frère. Lui, quand il parlait toujours, il allait utiliser les mots de la Bible sans même s'en rendre compte. Ah, ça, c'est une abomination. C'est l'un d'entre vous se rappelle de ce frère-là. Quand tu commences à manger cette parole, ça va avoir des effets dans ta vie. Ça va changer ton langage.
Ça va changer les mots que tu utilises. C'est si avant tu donnais beaucoup de jurons, tu vas commencer à donner des louanges. Si avant tu insultais beaucoup, tu vas commencer à bénir. Si avant tu maudissais beaucoup, tu vas commencer à bénir tous ceux qui vont se trouver devant toi. Pourquoi? Parce que cette parole a le pouvoir de te changer. Amen. Il dit au verset 8, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie la violence et à l'oppression. Il dit que chaque fois que je parle, parce que je suis tellement rempli de cette parole, chaque fois que je parle, je suis toujours en train de dire que non, ça c'est contre la volonté du Seigneur. Non, il ne faut pas faire ceci, c'est contre la parole de Dieu. J'ai vu dans la parole de Dieu que ça c'est contre sa volonté, ça ne lui est pas agréable. Parce que si tu es rempli de cette parole, laisse-moi te dire que tu vas marcher dans la justice de Dieu. C'est souvent en regardant, on dit, oh, comment est-ce que je vais faire pour servir le Seigneur? Comment je vais faire pour marcher dans la droiture? Lis la parole du Seigneur. Comment je vais faire pour persévérer dans la sanctification? Comment je vais faire pour commencer à évangéliser? Mange la parole du Seigneur. Parce que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu va aller chercher cette parole en toi. Et alors que tu vas faire face à des situations, ça va te ramener ces paroles dans ton esprit. Amen. Amen. Il dit, la parole de l'Éternel est devenue pour moi un sujet de gros et de riser chaque jour. Et si je dis, tu vois, il arriva à ce point-là où il était persécuté par la parole. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Waouh! Il dit que non, si je décide que non, j'en ai marre des persécutions, j'en ai marre qu'on me regarde bizarrement, que mon langage est différent des autres, j'en ai marre de cela, je dois arrêter de parler de Dieu. En fait, c'est ça la situation que Jérémie s'est trouvée. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous faisons face à cette situation. Dans nos familles, dans nos lieux de travail, parmi nos amis, on est persécuté parce qu'on n'arrête pas de parler de Dieu. On n'arrête pas de parler de l'Évangile. Mais c'est quoi la solution par rapport à cela? Est-ce que la solution c'est arrêter de parler? Non. Est-ce que la solution c'est de compromettre avec la manière dont on en parle? Non, non, non. Mais regarde ce que Jérémie dit. Il dit que si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Et je m'efforce de le contenir et je ne le puis. C'est Jérémie dit que je ne veux plus parler de Dieu. J'ai décidé de bloquer ma bouche et de ne plus laisser sortir un seul mot en ce qui concerne de cette parole. Mais même si je bloque ma bouche, il y a un feu dévorant dans mon âme. Il y a un feu dévorant dans mon cœur. Il y a un feu dévorant à l'intérieur de moi. Tu sais, si tu vas arriver à servir le Seigneur, ça prend que le feu qui est à l'intérieur soit plus intense que le feu qui est à l'extérieur. Tu dois remplir ton entraille de cette parole. Tu sais, les prophètes, ils étaient tellement remplis de la parole qu'on les prenait pour des fous. Ils s'en foutaient complètement. Le Seigneur avait dit à un des prophètes, déshabille-toi, marche. Il s'est déshabillé, il marche. Parce qu'il était rempli de la parole. Le Seigneur a dit à un autre prophète, ne couche pas d'un côté et reste comme cela pendant un an. Il s'est couché de ce côté, il est resté comme cela pendant un an. Parce qu'il était juste rempli de la parole. Le Seigneur a dit à l'autre prophète, lève-toi, va épouser cette femme prostituée qui va te tromper, qui va avoir des enfants hors mariage. Il s'est levé, il allait l'épouser parce qu'il était rempli de la parole. Je sais qu'aujourd'hui certains vont épouser, malgré que ce n'est pas la parole qui leur dit. Donc si tu vas chercher des hommes, ne dis pas que c'est la parole. J'ai même enseigné ceci, sur ceci à Saint-Michel, pourquoi je mange des riz. Vous savez, dans cette histoire-là, en passant, c'est mieux que j'ai clarifié ça. C'est comme que les gens se faisaient déjà des idées. Dans cette histoire-là, le Seigneur voulait parler au peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël vivait dans la débauche, dans l'idolâtrie. Il a dit à Jérémie, et c'est ça qu'il faisait avec plusieurs de ses prophètes. Vous savez, aujourd'hui, les gens aiment se réclamer être prophète. En ce temps, la personne ne voulait se réclamer être prophète. Parce que ce qu'on te demandait là, ce n'est pas une chose que tu voulais faire. Et à Ézéchiel, par exemple, il a dit à Ézéchiel qu'à cause de ton peuple se rebelle, la femme elle va mourir aujourd'hui, ça va être un signe du peuple. Ouais. Il était complètement donné à Dieu. Et dans l'histoire d'Osée, le peuple se rebellait, le peuple allait après les idoles. Et c'est pour ça que l'Éternel a parlé à Osée. Il lui a dit que va, homme de Dieu, prophète de l'Éternel. Va, tu vas voir cette femme-là qui est une prostituée. Il lui a tout dit. Tu vas la prendre, elle va venir chez toi. Elle va continuer à vivre dans la prostitution. Et après cela, elle va ressortir. Et c'est ça qu'Israël est en train de faire. C'est ça qu'il disait. Et ça, Israël, elle va te faire la même chose qu'Israël me fait. Elle va avoir des enfants dans la prostitution. Et après cela,
je vais encore t'envoyer, et alors qu'elle serait entre les bras de ses amants, et tu vas te lever, tu vas aller la voir, et tes amants vont te la vendre pour un prix d'argent, tu vas l'acheter, et tu vas la ramener dans la maison, et ça, ce sera pour montrer ma grâce. Donc si aujourd'hui tu te ressens cet appel-là, que le Seigneur veut t'utiliser pour montrer le jugement à cette génération, que pour entendre le salut. Mais regardez, nous devons manger cette parole. Amen. Nous devons la manger. Et ceux qui mangent cette parole, je vous le dis, ceux qui mangent cette parole vont vivre dans la sanctification. Ceux qui mangent cette parole n'auront pas de la difficulté dans leur marche avec le Seigneur. Parce que la clé, c'est dans la parole. Arrêtons de regarder nos émotions pour lire la parole de Dieu. Tu sais, donne-toi un temps chaque jour pour la parole. Et quand ce temps-là vient, éteins le téléphone, éteins l'ordinateur, ferme la porte de chez toi, ferme ta chambre et lis la parole de Dieu. Même si tu la lis, ne serait-ce que pendant 10 minutes, rien que pendant 20 minutes. Mais laisse-moi te dire que si tu fais comme cela, d'une manière continuelle, chaque jour, alors qu'un jour tu seras assis dans ta chambre, tu vas entendre la voix de Dieu, exactement comme Samuel l'a entendu. Parce que Dieu honore ces sacrifices-là. Amen. Mais vous savez, si nous voulons vraiment être transformés au travers de la parole, et je vais finir avec la regarder dans Jean chapitre 1. Pardon, Jean chapitre 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tu vois, la Bible nous dit ici qu'au commencement c'était la parole. Au commencement de toutes choses dans ta vie, ça va prendre la parole de Dieu. Ça va prendre la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu veux avoir la foi, il faut que tu remplisses tes entrailles de cette parole. Il faut que tu la lises, que tu la comprennes ou pas. Et c'est ça qui va amener la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Et il dit au verset 3 que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'était fait n'était fait sans elle. Et il insiste. Il dit d'abord que toutes choses étaient faites par elle. Ça devait déjà être suffisant pour qu'on comprenne que tout était fait par la parole. Mais après cela, il se répète d'une autre manière en disant que rien n'a été fait sans la parole. Parce que toute chose dans notre vie va être faite par la parole de Dieu. Si tu veux augmenter ton temps de prière, passe plus de temps dans la parole. Si tu veux vivre dans la sanctification, passe plus de temps dans la parole. Si tu veux être utilisé pour l'évangélisation, enseigner des études bibliques, être fort dans le Seigneur, passe plus de temps dans la parole. Parce que c'est ça qui sera au commencement. Il dit, et elle était, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et tu sais, dans Genèse chapitre 1, oui, on nous répète encore cela. En fait, c'est Genèse chapitre 1, si tu le lis en parallèle avec Jean chapitre 1, tu réalises que Jean, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il reprend la parole qui est dans le livre de Genèse. Il dit que cette parole, c'est Jésus. Parce que la parole était faite chair. Amen. Amen. Mais dans Genèse chapitre 1, on nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu sais, quand Dieu a créé le ciel et la terre, si tu regardes, il y a un moment, en fait les gens ils appellent ça, j'ai oublié le terme de cela, il y a une théorie par rapport à cela. On dit que c'est entre Genèse 1 et Genèse chapitre 1, verset 1 et verset 2, qu'il s'est vraiment produit le moment où le Seigneur a chassé le diable du ciel. Et c'est pour ça que plus tard, on voit au verset 2 que la terre était informe et vide. Et tu sais, j'ai un peu étudié dans ceci. Dans Jérémie 4, 23, le prophète Jérémie utilise exactement les mêmes termes pour décrire Israël après que les peuples étrangers sont venus les prendre pour les amener en captivité. Donc après la guerre, il dit, regardez, 4, 23, il dit, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Ce informe et vide, là, ça parle du chaos. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des formes, mais c'est de mauvaises formes. Il y a des choses, mais ce sont des choses inutiles. Et vous savez, notre vie, en fait, quand nous venons dans le Seigneur, c'est rempli de choses inutiles. C'est rempli des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est rempli des choses qui veulent nous tirer vers l'enfer. Mais tu sais, quand le Seigneur a regardé cette terre en ce moment-là, il a fait bouger son esprit au travers de cela. Mais l'esprit de Dieu ne suffisait pas.
Parce que pour qu'une chose arrive dans nos vies, ça prend non seulement l'esprit, mais la parole. Ça prend également la parole. Tu sais, peut-être tu es ici aujourd'hui et que tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Je veux te dire que tu as besoin d'avoir une relation avec la parole du Seigneur. Et si tu es ici, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux recevoir aujourd'hui. Et le Saint-Esprit va te guider dans la parole du Seigneur. Mais vous savez, quand tu continues à lire ces passages, on ne va pas les lire pour gagner le temps. Mais si tu regardes bien, il y a des mots qui reviennent encore et encore et encore. Juste dans Genèse chapitre 1. Le premier c'est Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Je crois qu'il y a au moins 10 fois Dieu dit dans Genèse chapitre 1. Et tu sais quoi? Si tu vas être transformé, si nous allons être transformés, ça prend qu'on se place à un endroit où Dieu va dire. Ça prend que nous venons dans la maison du Seigneur avec fidélité pour entendre la parole du Seigneur. Parce que alors que Dieu dit, la chose arrive. Ça prend que nous nous retrouvons dans notre lieu secret et que nous lisons cette parole chaque jour. Parce que quand Dieu va dire, la chose va arriver. Mais c'est la deuxième chose, on nous dit, Dieu sépara. Il y a plusieurs dieux séparats. Tu sais, Dieu va dire des choses. Il va dire des choses qu'il va faire que tu deviennes. Parce qu'il va appeler à l'existence des choses dans ta vie avant qu'elles ne le soient, comme si elles s'étaient déjà. Mais en même temps qu'il va dire, il va également séparer. La Bible nous dit que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Tu sais, il va commencer à pointer dans les choses dans ta vie. Que non, ça n'appartient pas à mon royaume. Non, ça ce n'est pas selon ma volonté. Non, tu dois laisser ceci. Oui, tu dois commencer à faire ceci. Il va séparer les choses. Mais une troisième chose aussi qui est importante et qui apparaît, c'est Dieu vit. Dieu vit. Et tu sais, quand on dit que Dieu vit, Dieu a regardé, il a trouvé que cela était bon. Dieu vit cela, il trouva que cela était très bon. Tu sais, quand la Bible le dit, ce n'est pas par hasard. C'est que le message vraiment derrière cela, c'est que ce n'est pas nous qui décidons ce qui est bon dans notre vie. C'est Dieu qui décide ce qui est bon dans ta vie. C'est si tu passes du temps avec le Seigneur, il va commencer à te pointer que ça c'est bon pour ta vie. Même si tu regardes, tu as l'impression que ce n'est pas bon. Tu vas entendre de la part de Dieu, il va te dire ça c'est bon pour ta vie. Ça c'est ce que toi tu dois faire. Et c'est ce qui arrive si nous passons du temps dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Tu sais, si tu as le Saint-Esprit, je t'exhorte aujourd'hui. Je plaide afin que tu passes du temps dans la parole du Seigneur. Si on peut se lever tous ensemble. Vous savez, tous ces hommes puissants dans le Seigneur, c'est parce qu'ils passent du temps dans la parole de Dieu. Samuel, on dit que l'Éternel se révélait à Samuel par sa parole. Il ne se révélait même pas un ange à Samuel, c'était par sa parole. Samuel avait des livres. Et quand il disait, le Seigneur il avait une manière particulière de lui parler. Et chacun d'entre nous, le Seigneur ne va pas nous parler de la même manière. Mais il a une manière particulière de lui parler. Et pour découvrir cette manière, ça prend de trouver un lieu secret pour passer du temps avec le Seigneur. C'est Josué chapitre 1, verset 8. Moïse dit à Josué que ce livre, non, l'Éternel lui-même, l'Éternel lui-même dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu gardes ce livre près de ta bouche, jour et nuit, et que tu lises le livre, que tu étudies le livre, que tu médites le livre, tu auras du succès. Et tu vas réussir. Mais ça prend de le faire volontairement. Tu fais le psaume 119 dont j'ai parlé au début, c'est David qui écrit ce psaume. Et c'est le psaume le plus long de la Bible. Le psaume 119, en fait, même pas, c'est le chapitre le plus long de toute la Bible. Et non seulement c'est le chapitre le plus long de la Bible, mais c'est le chapitre qui est positionné au centre de la Bible. Peu importe la version que tu as, si tu la prends, tu la trouves exactement au milieu. Tu tombes sur le psaume 119. Et le message que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, mange cette parole. Mange cette parole. Mange cette parole. Mange cette parole. Et regarde, dans le psaume 119, David en parle. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment est-ce que je vais rendre mon sentier pur?
en se dirigeant d'après ta parole. Verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Verset 24. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Et verset 103. Que tes paroles sont douces en mon palais, plus que le miel à ma bouche. Alléluia. Et je viens dire à quelqu'un, mange cette parole. Alléluia. Si tu veux manger la parole de Dieu, si tu veux t'avancer, on va prier. Je veux qu'on refasse encore une consécration. Qu'on refasse encore une alliance aujourd'hui avec sa parole. Il y a beaucoup. Que si on leur demande combien de temps ils n'ont pas lu leur livre, on serait surpris. Mais tu sais, oublie le passé. Juste aujourd'hui, prends une consécration. Décide-toi devant le Seigneur. Seigneur, je me décide devant toi. Je vais manger cette parole. Je vais manger cette parole. Je vais prendre le temps pour cette parole. Ça va être la priorité. Parce que ce n'est pas à elle que je suis sauvé. Ce n'est pas à elle que je suis transformé. Ce n'est pas à elle que je suis délivré. Allez, chacun peut trouver un endroit. Si on peut permettre, on peut s'avancer pour permettre aussi de trouver un endroit. Chacun, prends juste le temps. Parle à Dieu. Si tu peux juste parler aussi. Seigneur, je vais te donner 10 minutes chaque jour. Chaque jour, 10 minutes pour lire la parole. Si je peux donner 20 minutes, Seigneur, je vais te donner 20 minutes. Mais je fais un pacte aujourd'hui avec toi. Et je sais, Seigneur, que ta promesse est que si je te donne du temps, tu vas me révéler ta voix. Si je te donne du temps, je vais connaître la voix du berger. Alléluia, Seigneur, je m'engage. Alléluia. 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 Si quelqu'un peut s'élever dans cette génération et dire je vais lire la parole du Seigneur. Je vais étudier cette parole. Je vais la méditer. Je vais la retenir. Je vais prendre du temps dans la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, c'est le Seigneur. Alléluia.
nous avons de l'eau de baptême, nous avons des vêtements de l'échange. Tu peux être baptisé, tu peux revêtir le nom de Jésus, le pardon de tes péchés en ce jour même. Alléluia.